À toutes et à tous, désolé pour ce léger retard. Bienvenue d'en face à la rédac, c'est le nouveau rendez-vous politique en vidéo de Paris-Normandie. Un face à la rédac un peu spécial ce soir puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de Paris-Normandie pour un débat consacré au contournement est de Rouen, débat ô combien concernant, débat ô combien clivant. Et pour en débattre ce soir ici sur ce plateau, à mes côtés, Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre-du-Vauvray dans l'Eure. Vous êtes élue écologiste au Conseil régional de Normandie. Bonsoir Laetitia Sanchez. Et Pascal Houbron, maire de Biorel au nord de Rouen. On va en parler, mais une commune concernée par les passages de camions, avec un lien direct avec ce contournement Est. Et puis pour animer le débat avec moi, Céline Bruet, chef d'édition Rouen Métropole. Bonsoir Céline. Bonsoir Thomas. Alors, on va évoquer évidemment tous les enjeux environnementaux d'abord, les enjeux économiques, les enjeux de vie quotidienne autour de ce projet de contournement. Mais d'abord, un petit rappel des faits. Le contournement Est en 2 minutes, c'est résumé tout de suite par Violaine Gargala. L'autoroute à péage A133, A134, mieux connue sous le nom de contournement Est de Rouen, c'est une vieille histoire. Le projet est évoqué pour la première fois en 1972. Relancé en 1990, ce n'est qu'en 1996 que l'État approuve le principe d'une rocade à l'est de Rouen, complétée par une liaison avec l'Eure. Presque 10 ans plus tard, en 2005, un débat public est organisé. Le premier tracé est contesté en raison de ses effets sur l'environnement. Différentes variantes sont alors étudiées et le tracé préférentiel est présenté en 2012. En 2013, les choses accélèrent. La liaison A28-A13 est classée prioritaire à réaliser avant 2030 par la commission Mobilité 21 missionnée par le gouvernement. En 2016, une enquête publique est lancée et en 2017, le projet est déclaré d'utilité publique. Les feux sont donc tous au vert, mais coup de théâtre, en 2020, la métropole de Rouen se désengage financièrement. Son président, le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol, qui était pour le projet de contournement lorsqu'il était président à la région Normandie, évoque des arguments environnementaux et le fait que cette autoroute soit payante. Mais alors, qui va payer ? Le département de la Seine-Maritime et la région Normandie augmentent leur participation. Les deux collectivités, avec l'État, financent le projet autoroutier à hauteur de 55%, projet dont le coût a été estimé en 2015 à 1 milliard d'euros. L'État, lui, donne enfin son feu vert à la réalisation du contournement en décembre 2021. Le contrat de concession doit entrer en vigueur fin 2025 et l'autoroute mise en service en 2030-2031. Mais les choses n'ont pour autant jamais été aussi incertaines. En septembre, Clément Beaune, ministre des Transports, annonce que des projets autoroutiers seront prochainement arrêtés. Des décisions sont attendues avant la fin de l'automne. Nous voilà donc en ce mois d'octobre, cette fin de mois d'octobre, cette fin d'automne. La décision sur le contournement, elle est peut-être imminente. Laetitia Sanchez, ce contournement, est-ce qu'il va se faire, oui ou non ? Écoutez, qui saurait le dire ? Aujourd'hui, on est vraiment à une croisée des chemins. La pièce est sur la tranche. On a entendu les déclarations de Christophe Béchu qui reconsidérait l'ensemble des projets autoroutiers. Ministre de la Transition écologique. On voit qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique très fort pour réinventer nos mobilités. Et 1 million de kilomètres de route en France, c'est largement suffisant. Il faut aujourd'hui, on l'a vu sur la 69, reconsidérer et mettre l'argent public dans d'autres projets. Si l'État veut donner 200 millions, qu'il les donne pour le ferroviaire. Et M. Houbron, ce contournement Est, il va se faire ? Oui, je crois que le débat aujourd'hui, c'est plus de savoir s'il va se faire ou s'il va pas se faire. Je crois que le débat d'aujourd'hui, c'est comment il va se faire. Je crois qu'il faut quand même rappeler que d'abord, c'est une priorité nationale, voire internationale, puisqu'on y reviendra. Mais cette liaison se terminerait ainsi de Stockholm jusqu'à Gibraltar. Pardon. Mais pourquoi l'Europe ne financerait pas ? Et donc l'Europe finance déjà un certain nombre d'infrastructures de ce type. Et il faut savoir quand même que nous arrivons là après 7 ans d'enquête publique, puis ensuite
3 ans Avec de beaucoup travail d'opposition. avec une déclaration d'utilité publique, qui a quand même été aussi décidée par le Conseil d'État. Et puis enfin, il y a eu le lancement de la concession. Donc le coût étant déjà parti, Ça n'est pas je signé. crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas encore Tant que signé, ça mais n'est pas ça signé, pourrait pas de l'être. pénalité. Et il serait important, évidemment, pour la région qu'on aille jusqu'au bout de ce projet qui existe depuis 50 ans. Alors ne rentrons pas encore trop dans les détails techniques, on va en garder un petit peu pour la suite. Vous partagez au moins une certitude, Pascal Houbron, avec Bertrand Bélanger, le président du département de Seine-Maritime. Lui aussi est convaincu que ce contournement va se faire. On l'écoute tout de suite. Il était dans nos locaux, dans un face à la rédac, il y a quelques semaines, ici, à Paris-Normandie. Bertrand Bélanger, tout de suite. Dans 10 ans, le contournement Est sera opérationnel. Dans 10 ans, les camions qui utiliseront le contournement Est seront tractés par des engins qui seront alimentés par l'énergie électrique hydrogène. Donc ces histoires de... C'est un pari sur l'avenir. Oui, c'est un pari sur l'avenir. Bon, moi, ce qui m'ennuie aujourd'hui, c'est que la ville de Rouen soit polluée par des camions, par toute cette circulation de transit qu'il faut absolument empêcher de venir dans la ville. Il faut absolument empêcher les camions de venir dans la ville. Laetitia Sanchez, le premier argument des Antilles, il est écologique. C'est 516 hectares de foncier consommés, la faune et la flore impactées. Pourtant, ce contournement, il est fait en premier. Pourquoi à Rouen, on respire mieux pour qu'il y ait moins de voitures et moins de poids lourds à Rouen? Pourtant, le débat public, le dossier d'enquête publique a montré qu'il y aurait 50 000 tonnes de CO2 en plus. Et aujourd'hui, le trafic à Rouen, c'est plus d'1 million de déplacements par jour. Et le trafic de transit est très marginal dans l'ensemble de ces déplacements par jour. Ce qui engorge, ce sont les véhicules particuliers qui font des déplacements à l'intérieur de la métropole. Le trafic interne, c'est à 58%, moins de 6 km, la circulation dans Rouen. Aujourd'hui, le trafic de transit ne quitte pas l'A13 à 90%. Le trafic au nord de Rouen est très marginal. Ce sont quelques centaines de poids lourds. Et il y a là des solutions comme des arrêtés et des contrôles pour détourner les poids lourds du centre-ville s'ils n'ont rien à y faire parce qu'ils sont en transit, ce qui n'est pas le cas des poids lourds qui vont au port, par exemple. Donc un contournement, ça ne désengorgerait pas le centre-ville de Rouen, dit Laetitia Sanchez. Alors, c'est une question interne. Moi, je m'inscris en faux parce que effectivement, ce trafic de transit, si en pourcentage, il paraît peut-être mineur, en tout cas, il ne l'est pas pour ceux qui le subissent tous les jours. Tout ce trafic qui rentre dans la ville et qui crée évidemment des nuisances sonores, des nuisances en matière de sécurité, mais pourquoi rentre-t-il à de Billorel ? qualité de l'air, etc. Mais parce que le tunnel de justement, la il Grand-Mare n'y a est à l'heure fermé. actuelle pas de contournement entier de l'ensemble de l'agglomération. Et puis, il ne faut pas uniquement s'arrêter sur le transit d'aujourd'hui, mais on sait aussi qu'avec le développement du e-commerce, de la logistique urbaine, il y aura évidemment de plus en plus de trafic routier en réalité. Le problème, c'est pas le contournement Est, c'est les véhicules qui vont circuler sur ce contournement Est. Et c'est là-dessus l'enjeu, évidemment, d'avoir des véhicules hydrogène ou électriques, ou voire d'autres, dans 15 ans ou 20 ans, de nouvelles innovations, qui permettra d'aller toujours sur des axes pouvant aller vers les villes. Pascal Houbron, excusez-moi, Pascal Houbron, quand vous dites qu'il y aura de plus en plus de trafic routier, justement, est-ce que c'est pas une démonstration que finalement ce contournement, c'est un projet aujourd'hui qui est hors d'âge, qui n'a plus sa place C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce que si le trafic s'accroît, pour aller du nord de l'Europe vers le sud, il faudra bien que ce trafic passe, et aujourd'hui, il passe par une pénétrante nord de l'agglomération de Rouen, qui s'appelle le tunnel sous la Grand-Mare, et nous avons à subir, évidemment, quotidiennement ce genre de trafic. Pas tous, la preuve. L'activité économique est à l'ouest de Rouen. Et pourquoi les acteurs économiques tels que les portuaires souhaitent ce contournement Est ? Alors ils devraient ne pas en avoir besoin. Voilà, mais il faut savoir que pour développer le port du Havre et le port de Rouen, il est tout à fait nécessaire d'amener du trafic aussi en transit, et le trafic qui permettra de mettre en place... Alors, vous parlez de l'économie. Alors, le premier argument effectivement des Antilles, c'est l'écologie. Le premier argument des pros, effectivement, c'est le développement économique. Sauf qu'on ne travaille plus maintenant comme on travaillait il y a 50 ans, époque à laquelle... Voilà. Mais notamment, il y a eu le développement du télétravail. En quoi, vraiment, ce contournement est utile pour l'économie locale, pour le développement de l'économie locale ?
Ben, si vous permettez de désenclaver la métropole de Rouen, vous permettrez ainsi effectivement de faire revenir un certain nombre d'entreprises innovantes, justement, qui ont besoin malgré tout d'être approvisionnées et qui ont besoin d'une logistique qui ne soit pas polluée par celle qui est de transit et qui ne s'arrête pas chez nous. La question économique, Laetitia Sanchez, oui, elle est important. cruciale, elle est centrale. Est-ce qu'on peut opposer économie et écologie sur ce Mais pas dossier? du tout, il y a toute une économie à réinventer aujourd'hui. Aujourd'hui, la métropole de Rouen fait le choix d'inventer une autre capitale, une capitale de la culture, de développer le RER métropolitain également. Et là, on aura besoin des financements de l'État. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes dans mon département de l'Eure le besoin de mobilité, d'une autre mobilité. Et je pense que quand vous demandez aux habitants si rajouter une autoroute à péage est une solution pour la mobilité du quotidien, c'est vraiment hors sol. Aujourd'hui, l'activité économique, oui, elle est à l'ouest de Rouen. Aujourd'hui, c'est le port du Havre, c'est le port de Rouen. Il faut vraiment développer la navigation fluviale, se connecter au futur canal Seine-Nord dont les travaux ont commencé. Et le ferroviaire, pour le fret comme pour les voyageurs, c'est une clé qui doit retrouver sa modernité aujourd'hui. Je précise, j'aurais dû le faire dès le départ, pardonnez-moi cet oubli, que vous êtes invité bien sûr à commenter, à participer, à poser vos questions en direct sur le chat, sur la page Facebook de Paris Normandie. Et je voudrais juste souligner ce commentaire de Sophie Ozanne qui nous a alerté sur Facebook justement. Elle parle de destruction de terres agricoles, 100 hectares dans la forêt de Bord, 50 000 tonnes de CO2 en plus. Tous ces arguments, Pascal Aubron, on ne peut pas y être étranger. Non, mais de toute façon, bon, ça paraît forcément, sans que personne puisse vraiment savoir ce que représente cet impact. Moi, je crois qu'il faut lire également le rapport, justement, qui explique que cette liaison va au contraire, sur ses abords, va avoir une reconnaissance plus importante encore, notamment sur la gestion de l'eau, la biodiversité. Et donc l'État prend des engagements très forts pour limiter l'impact environnemental. Mais vous et savez pourquoi les plateaux ne sont pas construits? Parce qu'il y a des bétoirs et ça alimente toutes les nappes phréatiques qui aujourd'hui sont la ressource en eau de la métropole. Vous voyez, on va construire une infrastructure potentiellement polluante. En quelques minutes, on peut vraiment polluer la ressource en eau de façon très importante et compromettre complètement l'approvisionnement de la métropole. Mais des ouvrages d'art seront évidemment... ont été ajoutés d'ailleurs à partir de l'enquête publique, y compris dans le prix. Si on arrive à un coût tel, c'est parce que justement on a renforcé plus encore tous les ouvrages d'art qui permettront d'éviter justement ces choses. On parlera de l'argument économique plus tard. On va d'abord écouter les habitants de vos deux communes. On a des micro-trottoirs, c'est ça? On est allé poser nos caméras. On l'a dit, Biorel, c'est un sujet qui est régulièrement évoqué dans les colonnes de Paris Normandie sous la direction de Céline Bruet, Biorel et ses camions qui passent à longueur de journée. J'imagine que vous allez nous confirmer tout ça. Pascal Aubron, ce serait intéressant aussi d'avoir votre avis sur la question Laetitia Sanchez. On écoute d'abord les habitants de Biorel tout de suite. Ce serait bien plus écologique de contourner une ville que de passer sur des poids lourds, des véhicules qui n'ont rien à faire à Rouen. Mon mari travaille à Quincampoix et il perd énormément de temps avec tous ces bouchons. J'aurais tendance à être plutôt d'accord, ça permettrait quand même d'éviter des encombrements dans certains quartiers. C'est vrai que s'il y a des engorgements, il faut peut-être résoudre le problème autrement. Sur peut-être plus de rails. Je ne vois pas l'intérêt de faire des travaux aussi pharaoniques pour une autoroute que je prends régulièrement. Il y a un petit peu de monde le matin, mais au quotidien, il n'y a pas un flux de véhicules non plus monstrueux, quoi. Rajouter un contournement du bitume là où il n'y en a pas actuellement, écologiquement parlant, je ne sais pas si c'est très pertinent. Alors, vous entendez les habitants de Biorel, donc ceux qui sont impactés à l'heure actuelle par la circulation des camions. C'est pas unanime l'adhésion au contournement. Alors, ils ne sont pas forcément tous de Biorel. Et je crois qu'ils n'habitent pas le quartier qu'on appelle le plateau des provinces. Quand le tunnel est fermé, c'est à peu près 800 camions des deux sens. Quand le tunnel est fermé dans les deux sens, qui passent la nuit sur des axes qui ne sont pas faits pour circuler avec des camions. Avec des poids lourds. Il faut les dévier avant, il faut les dévier au Pucheuil. Et
signaler que le tunnel est fermé. Et là, l'arrêté préfectoral et des contrôles peuvent dire aux camions qui seraient en transit, qui sinon auraient une amende, qu'ils n'ont pas à passer par le tunnel de la Grand-Mare. Ceux qui, en revanche, vont au port ou ont une activité qui va se diriger vers la métropole, ceux-là sont marginaux à Biorel et ne pourront pas être empêchés de passer par là. Laetitia Sanchez, on va écouter aussi les habitants de Saint-Pierre-du-Vouvray, mais en tant que maire de Saint-Pierre-du-Vouvray dans l'Eure, qu'est-ce que vous dites aux habitants de Biorel, ce qu'ils supportent à longueur de journée? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour peut-être soit les rassurer, en tout cas, est-ce que vous êtes solidaires? Mais bien sûr, moi j'entends l'habitante dont le mari travaille à Quincampoix, si vous voulez. On a fait des zones d'activité comme la Ronce qui ont délocalisé des entreprises qui auparavant étaient à La Vatine, à Mont-Saint-Aignan, à Bois-Guillaume, le centre de gestion, AXA, EDF. On les délocalise sur la Ronce et là, il n'y a pas de transport. On est condamné, pour aller travailler sur la plaine de la Ronce, à utiliser uniquement l'automobile aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut effectivement désenclaver Biorel en lui donnant des transports en commun et concevoir autrement notre aménagement du territoire et ces zones d'activité périphériques qui finalement délocalisent les activités et poussent les salariés à prendre leur voiture pour aller travailler plus loin, quand auparavant c'était à Bois-Guillaume, à Mont-Saint-Aignan ou à Biorel. De la même manière que vous avez aussi des entreprises sur votre secteur dans l'Eure, des chefs d'entreprise qui attendent ce contournement. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors les chefs d'entreprise, effectivement, dans l'Eure, c'est un bassin très important d'activité avec le Pharma Park notamment. Et là-dessus, on a besoin effectivement pour les salariés d'avoir des modes de déplacement qui soient améliorés. Aujourd'hui, effectivement, il y a des bouchons. Pourquoi aux heures de pointe ? Parce qu'il y a un évitement, par exemple, du péage d'Incarville. Est-ce que vous croyez, nous, notre liaison naturelle avec la métropole, c'est la 13. Les habitants de l'Eure qui veulent aller à Rouen utilisent la 13 et vice-versa. Est-ce que vous pensez que rajouter une infrastructure avec un péage pour déboucher au rond-point des Vaches va apporter un quelconque gain pour les habitants de nos villages eurois? Pas du tout. Eh ben, on va tout de suite écouter les habitants de votre village eurois. On est allé poser nos caméras et on a posé la question à vos administrés. Habitant dans le village à côté, j'y vois surtout des inconvénients, des nuisances. C'est encore de l'argent public gaspillé pour rien, tout simplement. Rien que comme vous regardez autour, c'est un très beau village. Du coup, ça serait un peu bête de casser ça par une autoroute. Je pense que ça serait désagréable, même pour les gens, pour leur habitude, leur quotidien. J'ai pas envie qu'elle passe par Saint-Pierre-du-Vouvray. Pour les animaux et tout, c'est pas le top, quoi. Je pense qu'on pouvait faire un contournement de la ville de Rouen. Il fallait le faire arriver au rond-point des Vaches. Et on arrivait à l'autoroute sans éventrer notre vallée. Alors Laetitia Sanchez, je vous ai vu hocher de la tête pendant tout le long de la diffusion de cette vidéo. Une réaction à ce que disent vos habitants ? Oui, je suis assez émue de voir ces mots très forts. Enfin, éventrer notre vallée, vous voyez, c'est vraiment épidermique. C'est quelque chose qu'on vit assez mal finalement, de se dire pourquoi est-ce que nos villages dans l'Eure seraient sacrifiés pour une infrastructure qui va traverser l'Europe avec des camions. On a déjà la 13 qui apporte son lot de pollution, de camions. Voilà, on l'utilise, elle est là. Pourquoi rajouter une nouvelle autoroute ? Enfin là, on ne comprend pas, on est vraiment dans l'incompréhension. J'ai envie de dire, Laetitia Sanchez, on vous a demandé de commenter, en tout cas de répondre aux habitants de Biorel. Pascal Houbron, qu'est-ce que vous dites aux habitants de Saint-Pierre-du-Vouvray ? Je ne peux que les comprendre dans la mesure où ils vivent effectivement dans des villages bien aménagés, administrés et tranquilles. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de simplement penser à son bien-être, mais il faut aussi participer au débat qui a eu d'ailleurs pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années sur cette structure nécessaire pour le désenclavement pas fait en 72 la métropole. Monsieur Bélanger tout à l'heure disait dans 10 ans elle sera faite, mais on disait la même chose en 72, en 85, en 95, en 2005. Il y a eu débat public, il est trop tard, c'est normal qu'il y ait eu ce débat et aujourd'hui il y a une déclaration d'utilité publique. Donc allons jusqu'au bout, soyons légalistes. Qui va prendre ce contournement éloigné ? Alors justement, j'allais poser la question. Qui va prendre ce contournement ? Parce que l'autoroute, elle ne sera pas gratuite, ça on le sait. On parle de 5 € pour les voitures, 14 € pour les... Ce sera lourds, plus. Voilà. Alors pour l'instant, parce qu'effectivement, le péage, ça augmente chaque année. 4,75% en moyenne d'augmentation en 2023. Donc concrètement, qui utilisera cette autoroute à ce tarif-là, monsieur Houbron ? Alors, les entrepreneurs et effectivement les transporteurs vous disent que le temps, c'est de l'argent.
Et le fait de perdre beaucoup de temps dans les bouchons, dans les ralentissements, et dans ce nœud, parce qu'en réalité c'est un nœud sur l'ensemble de la route du nord de l'Europe vers le sud, et ils n'auront aucune difficulté à intégrer dans leur fonctionnement l'ensemble de ces coûts qui ne seront pas supplémentaires, puisqu'ils auront effectivement gagné du temps par cette infrastructure. Les transporteurs ont fait la même chose pour la 150 et puis un an après son ouverture, ils se plaignaient que les péages étaient trop chers. Vous savez que les charges de transport, ça n'est pas anodin, notamment pour les petits transporteurs. Et aujourd'hui, pourquoi certains sortent de la 13 et prennent la vallée de Landelle pour aller à Gennevilliers? Parce qu'il n'y a pas de péage. Donc tout cela compte. Et maintenant, vous parlez de cette liaison nord-sud entre Calais et Bayonne qui passerait par Rouen. Mais ce cabotage international évite les heures de pointe. Je rappelle que ça n'est pas cela qui engorge les entrées de Rouen, sont nos déplacements quotidiens à l'intérieur de la métropole, 58% moins de 6 km. Et pourquoi est-ce que ce ne serait pas, si c'était un axe Calais-Bayonne pour contourner l'Île-de-France, pourquoi est-ce que ce serait la Normandie, les Normands qui devraient payer cette infrastructure? Les locaux n'en veulent pas, l'Eure ne finance pas, l'agglomération Seine-Nord ne finance pas, la métropole de Rouen ne finance pas. Quel est l'intérêt aujourd'hui? L'État peut donner son argent pour d'autres projets bien plus utiles. J'en profite pour vous partager cet autre commentaire, une fois encore, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Mélo, qui nous dit pourquoi contourner une ville qui ne souhaite pas être contournée. Rouen s'est prononcé contre en 2020. Le maire de Rouen, qui est le président de la métropole, dont vous faites partie, Biorel. Un mot sur Nicolas Maire-Rossignol. Et on parlait du péage. On sait que la question du péage, elle est centrale dans cette prise de position aujourd'hui. Oui, bon, on sait pourquoi. En fait, il y a eu un revirement de situation. Bon, d'ailleurs, c'est assez compréhensible. Pour pouvoir faire des accords avec les écolos, il fallait changer d'avis sur le contournement Est. Donc, ce n'est pas une conviction qui est tombée du ciel. C'est plutôt des accords qui ont été trouvés, qui ont permis donc à la majorité de la métropole de dire non. En revanche, la métropole y était favorable dans une grande majorité dans la mandature précédente. Elle l'était au niveau du conseil départemental et elle l'est encore, et elle l'est également au niveau du conseil régional qui a toujours été favorable en Haute-Normandie comme aujourd'hui en Normandie, à ce contournement qui effectivement est vu à l'échelle de la Normandie et qui permettrait donc bien un désenclavement de notre région. Là, vous parlez de la métropole, mais on peut parler des habitants de la métropole. Et le dernier sondage IFOP, qui date de juin 2023, montre que 56% des habitants de la métropole sont contre ce projet. Donc on va faire quelque chose qui est contre l'avis des habitants de la métropole. Ce n'est pas une priorité. Vous avez oublié de rappeler quelle était la question. Par la métropole. Bon, et puis, quelle était la question? C'est-à-dire que est-ce que vous voulez un péage ou pas? Parce que le contournement sera avec un péage. Le contournement sera avec un péage. Le sondage de la CCI ne mentionnait pas le péage en 2021. Donc aujourd'hui, c'est un élément crucial quand même pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens et même pour les transporteurs. Crucial. Donc, je ne pense pas que cette question est importante. Qui ira prendre ce péage pour aller au rond-point des vaches? Elle explique aussi la raison pour laquelle le contournement est peut-être aujourd'hui accepté par un peu moins des 80% qui l'acceptaient il y a quelques années dans le sondage qui avait été réalisé. C'était même dans le débat public de 2005, avec un péage, l'infrastructure sera déficitaire. Vous voyez, aujourd'hui, la rentabilité n'est pas assurée car les gains de temps ne seront pas au rendez-vous et les usagers locaux ne sont pas d'accord. Vous voyez, comment continuer un projet qui n'a pas un accord local? Non, mais local, si, le conseil régional, le conseil départemental mais pas les métropoles ni le département de l'Eure qui sera parce qu'elle a directement changé impacté. d'avis pour des accords politiques. Mais normalement, ce projet devait aller jusqu'au bout avec le financement des collectivités. Mais est-ce que c'est pas normal que les collectivités, pendant 50 ans, forcément, les collectivités changent aussi d'avis parce que la société change. Et donc forcément, les politiques accompagnent les changements de la société. Oui, mais le projet d'infrastructure d'aujourd'hui n'était pas celui d'il y a 50 ans non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ça n'est plus une rocade. Pourquoi nous arrivons C'est une autoroute à péage. Ça n'est plus une rocade. Et le coût, évidemment,
évidemment de cette structure a beaucoup augmenté du fait donc des aménagements justement pour limiter l'impact environnemental qui sont réalisés. Rocade, contournement, autoroute, justement, on va faire un peu de sémantique. Je vous jette ces réflexions. À nouveau, Mélo, qui nous demande, on se demande vraiment pourquoi le projet s'appelle ainsi, contournement. Il y a Emmanuel aussi, Emmanuel Bloch, qui nous dit il y en a marre de dire contournement au lieu d'autoroute. Est-ce que c'est un contournement, une autoroute? C'est important, je pense que les mots ont un sens, non, Laetitia Sanchez? Oui, écoutez, aujourd'hui, ça n'est plus du tout un contournement, puisqu'on voit cette liaison nord-sud très éloignée de la métropole. Effectivement, voilà, ça relie deux autoroutes pour des habitants qui n'en auront pas besoin, pour des intérêts extra-régionaux. Donc, je ne comprends pas pourquoi la région va financer un axe Calais-Bayonne pour contourner Paris par l'ouest. Aujourd'hui, quel est l'intérêt localement, à part soutenir effectivement un langage des chambres de commerce qui plébiscitent ces infrastructures et puis qui ensuite éventuellement ne les utilisent pas quand les coûts sont trop élevés et que les charges ne peuvent pas suivre. Pascal Aubron sur la sémantique. Oui, sur la sémantique, c'est une autoroute qui contourne justement la ville de Rouen, la métropole, d'abord pour fiabiliser, contrairement à ce que vous dites, les temps de parcours, ce qui est important pour la logistique. Ça apaise aussi de nombreux axes routiers qui rentrent, parce que c'est pas simplement la pénétrante, mais c'est tout le trafic qui passe dans la métropole. Ça facilite aussi les déplacements, les circuits courts, etc. Et ça améliore aussi la desserte du territoire. Donc les commerçants pourront aussi mieux circuler en termes de mobilité durable au sein même de la ville pour aller au rond-point des Vaches. En même temps que la métropole. Rouen, et puis enfin, ça permet 19 aussi de réorienter également les flux de logistique qui sont trop importants à rentrer sur les KO de Rouen. Est-ce que je peux vous poser la question de Jeff Le Guénou qui réagit, on le remercie en direct sur la page Facebook de Paris Normandie. N'oublions pas non plus que si cette autoroute est déficitaire, et elle le sera du fait du coût du péage, c'est ce qu'il nous dit, le concessionnaire bénéficiera d'une compensation réglée par les habitants. Alors aujourd'hui, oui, on voit que sur la 69, on est parti sur une concession. Vous savez, on entend beaucoup parler dans l'actualité de ce projet d'autoroute qui, lui, malheureusement, a démarré. Une concession de 55 ans avec un groupe d'intérêt privé du Luxembourg. Donc effectivement, à un moment, on va avoir un péage qui, là-bas, est prévu à 15 centimes le kilomètre. Imaginez, pour une infrastructure de 40 km comme ici, ce serait plus de 6 € pour un véhicule léger. La 150, c'est 19 centimes. Enfin, qui peut imaginer que ces infrastructures vont être empruntées au quotidien par des habitants avec de tels tarifs de péage. Donc effectivement, on part sur des concessions de 55 ans. Aujourd'hui, doit-on mettre fin aux concessions, aux contrats avec les concessionnaires? Doit-on les prolonger? Enfin, on a tout ce débat financier qui est extrêmement pointu, qui est traité au Sénat par les commissions pour justement se poser cette question. Les autoroutes sont rentables parce qu'elles fonctionnent sur de l'argent public et sur l'augmentation des péages. Alors sur la 69, effectivement, ça fait beaucoup l'actualité. Ça veut peut-être dire que l'autoroute, c'est un modèle dépassé, non, monsieur Aubron? Non, il n'est pas dépassé. Aujourd'hui, si nous avons un réseau autoroutier et routier aussi bon en Europe, puisqu'on peut aller circuler dans les autres pays, c'est justement parce qu'il y a eu ces partenariats. Alors je ne dis pas pour autant qu'ils sont économiquement viables pour l'État. Mais c'était un choix politique qu'avait pris le gouvernement La France a déjà le réseau le plus dense. Et elle a le réseau justement parce qu'elle a cette possibilité, parce qu'elle est au centre aussi de l'Europe. Aussi sa géographie fait qu'on la traverse plus facilement, notamment du nord au sud. Quel intérêt pour les régions traversées? Cela n'empêche pas pour autant d'avoir un état justement d'un réseau autoroutier important et performant, et de développer le ferroviaire, le fret, qui doit évidemment... Oui, mais à un moment, gouverner, c'est choisir. Vous voyez, l'argent public n'est pas magique. Oui, mais pas forcément. On ne pourra pas le mettre dans des autoroutes et dans du ferroviaire. On voit bien l'enjeu aujourd'hui. Si, on peut tout à fait en parallèle, parce que si on attend le ferroviaire, je crois qu'on en reparle en 2050. Non, parce c'est que pas le contournement Est en 2030, c'est le ferroviaire en 2050-2080.
Mais pas Donc, du on tout, voit bien puisqu'on a un si, réseau existant qui peut la être nouvelle revitalisé, gare on à le voit Rouen bien n'est pas autour de la prête de métropole. terminer. Pascal Bron, Une Laetitia nouvelle ligne. Sanchez. Le temps file. Il faut qu'on avance puisqu'on arrive déjà quasiment à la fin de ce rendez-vous. 30 minutes, c'est presque trop court finalement. Je fais une petite précision quand même, puisque vous êtes certains aussi, plusieurs, à nous avoir interrogés sur le fait de nos choix, de nos interlocuteurs. Pascal Houbron, Laetitia Sanchez, merci encore à vous deux d'être ici ce soir. Oui, ce sont des élus, des hommes et femmes politiques. À la base, ce débat, il devait confronter des associations à des représentants du monde économique. Ces représentants du monde économique, ils ont décliné l'invitation, que ce soit la CCI, le MEDEF. Est-ce qu'il y a une fébrilité aujourd'hui sur ce sujet? Et Pascal Houbron, ça sera peut-être la dernière question, en tout cas pour vous. Si le gouvernement annonce que le contournement ne se fait pas, c'est quoi la suite pour vous? Il ne l'a pas annoncé encore, donc on va attendre quand même qu'il prenne cet arbitrage. Moi, je crois que le coup est parti et que c'est nécessaire. Ça n'est pas signé. Ça n'est pas signé, mais on a eu quand même suffisamment d'avancées pour aujourd'hui le faire avec des forts engagements de l'État, et ça sera à nous de les suivre. S'il ne devait pas se faire, eh bien... On préserverait un poumon vert pour la métropole, oui, sûrement, une ressource en eau sûrement, mais oui, propre. mais oui. D'accord, voilà. Et les villages et des terres agricoles du sud de la métropole, effectivement, resteront dans leur petite vie tranquille. Et Laetitia Sanchez, au contraire, si le gouvernement annonce dans quelques semaines que le contournement Est se fait bel et bien, c'est quoi la suite pour vous? Écoutez, nous, ça fait des dizaines d'années qu'on est engagés, et tant qu'il n'y a pas eu un coup de pelleteuse, l'espoir demeure. On a vu aujourd'hui beaucoup de mobilisation dans les réunions de concertation depuis 2014. Voilà, des centaines de personnes qui se sont mobilisées contre ce projet-là. Donc aujourd'hui, les élus locaux n'en veulent pas. Il y a une forte mobilisation de la population. La rentabilité n'est pas assurée. Donc le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures a dit à l'État: soyez très prudents avant de signer, continuez les études, mais pour l'instant, il n'y a pas de pénalité. L'État peut se désengager tant que le contrat n'est pas signé avec le concessionnaire. Même si ça se fait, le combat continue. Voilà. Tout à fait. On continuera d'argumenter. Il y aura toujours des recours dans les phases d'études qui sont déjà en prévision. Pascal Houbron, maire de Biorel, Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre du Vauvray dans l'Eure. Merci à tous les deux encore d'être venus participer à ce premier débat de Face à la Rédac. Merci Céline de m'avoir accompagné. Toujours un plaisir, Thomas. Pour cette première. Merci à vous pour vos commentaires, vos questions posées ici en direct. Il y en aura d'autres, des débats ici à Paris-Normandie. Restez avec nous dans nos colonnes et sur parisnormandie.fr. Une fois, mais c'était une commande. Et puis toujours ce vent qui souffle en bourrasque en bord de mer entre 40 et 60 km/h. Donc une tendance qui devrait se confirmer pour la semaine prochaine. En tout cas, ce jeudi, les conditions marines restent assez stables, même si les courants deviennent un peu plus importants. Donc l'état de la mer et les marées seront aussi un peu plus marqués. En tout cas, ce jeudi, n'oubliez pas de fêter les Dimitri. Bonne journée à tous.